Maman Marella Balié, et Outagi Nanzambe, ma prière à 4 ans est foutille, et sans l'icolo, fidélité est foutille, et Outagi Nanzambe. Must be greater than today. My tomorrow must be greater than today. His hands are not short that he cannot reach me. His eyes are never blind, he cannot see your teeth. His ears are not deaf that he cannot hear you cry. Your tomorrow must be greater than today. Your tomorrow must be greater than today. No matter what I face, No matter what comes my way, no matter how I cry, one thing I know, that is definitely my
nzala maproche à cortège. Oh mama, 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 tomorrow. No matter what comes my way, no matter one thing I know, send my life tomorrow. Let me hear you say no matter, no matter, no matter what comes my way, nothing, nothing, nothing. One thing I know, definitely in my heart, my tomorrow must be greater than tomorrow. My tomorrow must be greater, far greater than today. My tomorrow must be greater, far greater than today. I can see a open heaven, pouring down blessing in my life. I can see better tomorrow. Don't you cry, oh mama. I can see broken hearts surrender. I can see the light of God. Tomorrow, check me out tomorrow. Tomorrow, check me out tomorrow. Tomorrow, check me out tomorrow. My tomorrow must be greater than today. His hands are not short that it cannot reach to you. His eyes ain't the blind, he cannot see your tears. His ears are not deaf that he cannot hear you cry. Your tomorrow must be greater than today. Your tomorrow must be greater than today. No matter what I No face, matter, no matter what I no see, matter what comes no my matter what way. comes my way, no Hey, matter how I one cry, thing I one thing know, I know, my tomorrow, send my tomorrow.
soyons bénis pour ce petit moment de mariage. Alors que je vous ai prié de vous lever pour que nous puissions inviter notre pasteur pour officier ce moment de mariage. Alors que notre pasteur est là, nous voulons inviter l'époux et sa suite à venir ici à l'hôtel.
Alors, bienvenue à tout le monde. Bienvenue dans notre église. À qui demanderais-je que cette jeune fille soit la femme de ce jeune homme? Si c'est celui qui la tient, dites que c'est vous. Levez la main. Alors, remettez-lui sa femme. Regardez-vous, messieurs, madame. Premièrement, je voudrais vous saluer tous d'être ici pour cette grande cérémonie de mariage. C'est une cérémonie sacrée et nous mettons du sacré dans tout ce qui concerne le Seigneur Jésus. Alors, nous allons d'abord lire la parole de circonstance. 1 Pierre 3, 1 à 7. L'évangile 1. Ok, ça c'est une surprise. Ok, c'est bon. C'est un drôle qui circule. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, ainsi que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite, votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, des ornements d'or et des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure, cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est ainsi que vous êtes devenus, c'est elle que vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. L'Assemblée peut s'asseoir. Je vais juste parler un tout petit peu, vous préparer à aller à la fête. Et je suis content d'être ici cet après-midi. C'est un mariage, un sujet de joie. Et nous sommes contents de pouvoir marier ces enfants que nous avons vu grandir devant nous. Alors, juste quelques paroles de l'Écriture. Un homme et une femme, comme vous le voyez, ils paraissent comme deux êtres séparés. Mais en réalité, ils ne sont pas séparés, ils sont un selon la Bible. L'homme et la femme ne sont pas deux êtres différents. Ils sont une même personne selon les Écritures. Le mariage donc est un grand mystère. Un homme et une femme se rencontrent pour la première fois, que ce soit dans la ville, que ce soit à l'école, que ce soit à l'étranger où ils se sont retrouvés, et d'un coup, ils s'aiment sans savoir pourquoi. Que l'autre soit handicapé, qu'il soit pauvre, mais l'amour est là, on ne comprend pas comment il est venu, parce que l'amour c'est Dieu, Dieu qui a prédestiné les gens à vivre ensemble. Ils s'aiment au point que ni la mort, ni rien du tout ne peut les séparer. En effet, l'homme et la femme chrétiens viennent de l'éternité. Ils sont entrés dans le temps pour retourner dans l'éternité. Et quand ils se marient,
ils sont vraiment un aux yeux de tous ceux qui les observent. Les tracasseries de la vie ne peuvent pas freiner leur amour. Les différends qui peuvent intervenir au cours de la vie ne font que solidifier leur amour. Quand les gens se querellent, s'ils sont prédestinés, les querelles consolident encore davantage leur amour. Et je crois que c'est comme ça avec tous ceux qui sont mariés, ils sentent qu'ils s'aiment encore davantage, ils ne comprennent pas pourquoi. On ne regarde pas aux erreurs de l'un et de l'autre, parce que chacun de nous a des erreurs. Nous nous supportons parce que Dieu nous a prédestinés à vivre ensemble. Alors, Dieu sait que l'homme et la femme sont un, mais il les a séparés dans la chair. Il les a formés différemment. Ensuite, il veut les unir afin qu'ils puissent élever des enfants. C'est le but du mariage, afin de pouvoir élever un jour des enfants. Alors, lisons un peu dans le livre de la Genèse, du chapitre 1er, verset 27. La Bible dit: Dieu créa l'homme à son image. L'homme, un seul homme. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voilà comment ce verset a terminé. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Cet homme-là était à la fois homme et femme. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Le premier homme créé était vraiment un homme esprit à l'image de Dieu. Mais ici au chapitre 2, Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, l'homme qu'il avait créé à son image, il l'a placé dans un moule, dans une sorte de statue. Et il a soufflé et l'homme est devenu un être vivant. Suivez-moi bien. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça au jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. En Genèse 1, il le créa homme et femme. Et quand il a formé l'homme comme un être vivant, il était là seul. Pourquoi? Sa femme était encore en lui. Alors Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Ce sont des choses que nous connaissons tous. Je vous le lis dans la Bible afin que vous compreniez que ça ne vient pas de moi. Donc il a endormi l'homme, il a pris une de ses côtes, a refermé le corps de l'homme, il a formé une autre statue en quelque sorte avec la côte là. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Quand l'homme a vu ça, il s'est reconnu dans la femme. Ainsi, l'homme et la femme ne sont qu'un quand on se marie correctement. S'il n'y a pas eu ce que nous connaissons aujourd'hui, le mousselébélé, pour gagner l'homme ou gagner la femme, vous voyez que c'est un foyer qui sera toujours troublé tout le temps, des problèmes à résoudre. Les problèmes ne manquent pas dans tous les foyers. Mais comme je vous ai dit au début, les problèmes servent à consolider l'amour, à vous donner de repères, à mieux vous connaître pour mieux vous aimer davantage et vous supporter quoi qu'il arrive. Parce que vous êtes condamnés de vivre ensemble. La vie et la mort, vous êtes là ensemble jusqu'à la fin de votre vie. Ainsi, Dieu a formé l'homme et la femme chacun différemment. L'homme
est vigoureux et fort, il est solide, il est robuste. Mais la femme, elle est délicate, elle est tendre, elle est gracieuse. Quand vous voyez une femme toujours prête à bondir, il y a un ça ne va pas, comme elle a un esprit masculin. Une vraie femme est tendre. Même si elle a raison, elle ne bondit pas, elle ne rougit pas les yeux comme un loup qui cherche à avaler une proie. Non, non, non. La femme reste tendre. Même si elle a raison, elle essaie de comprendre, de rester à sa place. Elle est tendre, gracieuse. Le prophète, notre prophète dit que Ève était la plus belle créature qui n'ait jamais existé sur la terre. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, vous qui êtes mariés, votre femme est la plus belle femme au monde. Votre femme, c'est la plus belle femme au monde. Quand vous m'entendez dire ça de ma femme, ne dites pas, oh, ils sont dans le pays, il veut dire quoi? C'est ça. Si ta femme n'est pas la plus belle, alors tu as mal choisi. Je vous ai dit au début que quand ils se rencontrent, ils s'aiment, quels que soient les défauts de l'un et de l'autre. Tu peux dire, mais comment un beau garçon comme ça peut tomber sur une femme noire comme du charbon? C'est l'amour. On ne comprend pas l'amour. Comment une belle fille comme ça peut aimer un garçon qui est en train de boiter? C'est l'amour. L'amour n'a pas de barrière. L'amour, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a créés tous. Quand il met ça en toi, tu choisis. Ne laissez pas les parents t'influencer. C'est ton choix et tu dois être responsable de ton choix. Alors, excusez-moi. La femme est la partie amour de l'homme. Donc, l'homme doit chérir sa femme et le lui dire tous les jours. Ça vous paraît un peu drôle, mais un vrai homme ne peut pas passer une journée sans dire à sa femme, tu es belle, je t'aime. Un vrai homme ne peut pas passer un jour, même quand on a des querelles, chérie, tu es belle. Premièrement, j'aimerais vous inviter, vous qui êtes mariés, à cesser de vous appeler, et toi là, qu'est-ce que j'ai dit? Non. Appelez chérie. Toi aussi appelez chérie. Et si la chérie commet une erreur et que tu l'appelles chérie, je ne pense pas que tu peux l'appeler chérie pour ensuite l'insulter. Le mot chérie est accompagné des sentiments tendres. Est-ce que vous comprenez? Quoi qu'il arrive, chérie, pourquoi tu fais ça? S'il est brutal, si elle est brutale, toi dis chérie, pourquoi tu fais ça? Nous sommes appelés à nous aimer, à nous dire des paroles tendres. Et c'est ça qui fait que l'amour ne vieillit pas. L'amour n'a pas d'âge. Ainsi que chacun sache ici, je le dis de moi-même, que votre femme, c'est la meilleure. Vous n'aurez pas des yeux à gauche, à droite. Parce que dans le monde aujourd'hui, il y a des Jézabel qui font tout pour ravir les maris des autres, qui font tout pour ravir les femmes des autres. Mais si vous vous aimez réellement et que les gens voient que vous vous aimez, on n'osera pas s'approcher parce qu'un moindre coup d'œil bizarre, chérie, ce monsieur-là me regarde un peu mal. Vous voyez, ça va aider le couple à rester ensemble. Bien que dans la chair, ils sont séparés comme vous le voyez, en esprit, ils sont un. Ils sont tout à fait la même personne, le même homme. Comme ils sont là, ils sont une seule personne, le même homme au sou. Vous allez le voir que l'État a accepté cela. Quand une femme se marie, elle prend le nom de son mari. Elle devient aujourd'hui Madame Ossou. On va dire s'appeler Monsieur et Madame Ossou. On ne va plus l'appeler Alandi. C'est maintenant Ossou. Vous comprenez? Il porte un seul nom, Ossou. Nous avons donc ici une belle image de Christ et son épouse. Christ, Jéhovah Dieu, s'est fait chair pour répondre aux exigences de la rédemption. Il a payé le grand prix, son propre sang divin a été versé pour racheter l'épouse, son église, pour en faire son héritière.
sur tous ses biens, héritière de sa toute-puissance. Vous savez, nous allons dans les églises, nous devons comprendre le travail que Christ a fait. Quand il a versé son sang, c'est pour faire de nous ses héritiers, héritiers de tout ce qu'il possède. Tout ce qu'il possède, il nous l'a légué. S'il est tout puissant, l'église aussi est toute puissante. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas du bâtiment ou de l'ensemble. Je parle des individus remplis du Saint-Esprit. C'est ça l'église. Ces gens-là sont sur la terre, donc, mais ils sont tout puissants. Ils sont revêtus de la toute puissance de Dieu cachée en eux. Vous vous approchez, vous verrez que nous, ce ne sont pas des hommes comme tous les autres. Nous sommes des hommes spéciaux. Nous sommes des femmes spéciales, ayant en nous la toute puissance de Dieu. Un homme et une femme qui s'engagent à se prendre en mariage doivent mettre Christ en première position. Monsieur Ossou, mademoiselle Alandi, bientôt Madame Ossou, mettez Christ en première position. Mettez Christ devant chacun de vous. S'il est devant vous, plus de querelle, plus de troubles, plus de méfiance quand Christ est devant soi. Parce que Christ va gérer toutes nos relations, gérer tous nos rapports. Donc, mettez Christ au milieu, donnez-lui la première place. Je ne crois pas qu'un mariage puisse être ce qu'il doit être sans une union de l'homme, de la femme et de Dieu. Dieu doit être la troisième personne dans chaque union. La vraie union est composée de trois personnes: l'homme, la femme et Dieu. Alors là, on voit Christ marcher sur la terre. C'est vrai donc. Alors l'homme enlève la femme de son milieu familial, il lui donne son nom, il travaille durement pour lui assurer le bien-être, la sécurité et la protection. C'est ça. Même si la femme travaille, c'est l'homme qui lui assure tout. Tout ce qui appartient à l'homme appartient à la femme, juste comme tout ce qui appartient à Christ nous appartient aujourd'hui. Nous acceptons cela, nous n'acceptons pas que ce que nous avons appartient à nos femmes. Il y a un, ça ne va pas. Tout ce qui appartient à l'homme appartient à sa femme. Je sais que les coutumes n'aiment pas ça. Les coutumes regardent les biens de l'homme comme les biens de leur. Donc les familles regardent les biens de l'homme comme leurs biens. Dans le cas où l'homme s'en allait, allez, toi, c'est fini, avec tes enfants, partez. Ça, c'est du diable. Les biens de l'homme appartiennent à sa femme et à ses enfants. Ce n'est pas à la famille à venir se partager. Et quelle famille? C'est l'oncle qui vient. S'il vous plaît, faites-moi le plaisir de fermer votre téléphone, nous sommes dans l'église. Qui sont ceux qui viennent partager? C'est des oncles qui n'ont rien à voir avec la famille. L'oncle de ma femme n'a rien à voir avec sa famille. L'oncle de votre mari, l'oncle encore maternel, bien, ça ne va pas. Je ne vais pas entrer dans vos traditions, mais je vous dis que les traditions sont du diable. La parole de Dieu a placé les choses justement, parce que nous héritons de notre Père qui est Dieu. Il est temps, mes amis, il est temps que les fils et les filles de Dieu montrent leurs couleurs et les couleurs du vrai christianisme. Alors que nous marions ces jeunes, nous voulons dire un petit quelque chose qui peut aider tout le monde à savoir que Dieu a envoyé un message qui est différent des dénominations. Et nous ne pouvons pas marcher comme les dénominations ou comme le monde marche. Nous devons marquer la différence. Alors je veux dire maintenant quelque chose pour terminer. Il est temps que les fils et les filles de Dieu montrent les couleurs du vrai christianisme. Ils doivent briser les traditions. Ils doivent s'élever au-dessus d'un christianisme séduit par la mondanité. Aujourd'hui, le christianisme, les églises sont séduites par la mondanité et on fait tout et on imite littéralement le monde. On va même jusqu'à l'extravagance de ce que le monde fait. Tout ça pour jouir la chair. Non, nous voulons que notre esprit soit connecté à Christ.
Et le mariage, comme nous le célébrons, c'est une chose sacrée, un sujet de joie, mais un sujet qui doit être sacré. Donc les églises imitent littéralement, jusqu'à l'extravagance, tout ce que le monde fait. L'épouse de Christ, elle, qui s'apprête à l'enlèvement bientôt, nous quitterons la terre bientôt. Les événements modernes vous montrent que nous sommes à la fin des temps, tout est terminé. Il est dit dans la Bible, quand vous verrez le bourgeon, le figuier bourgeonné, cette génération qui verra ça ne passera pas. Et le figuier bourgeonné en 48, cette génération-là ne sera pas totalement décimée que le monde soit transformé. Bientôt nous allons partir dans l'enlèvement. Alors l'Église qui s'apprête à partir dans l'enlèvement doit être au-dessus de tout ce que le monde fait. Il doit marquer la différence entre les chrétiens pur sang et les chrétiens nominaux. Le temps de la manifestation est là. Et pour que Dieu manifeste ses enfants doivent le refléter, doivent s'identifier à lui qui est la parole. C'est le temps de la vraie identification. Le monde n'a pas autant besoin de nos grandes églises étincelantes et bien ornées. C'est la maison de Dieu, nous la préparons, nous la prêtons, nous la conditionnons. Si on avait même des climatiseurs, on les mettrait pour que les gens adorent Dieu à l'aise. Mais ce n'est pas pour nous vanter d'avoir une belle église. Dieu n'a pas besoin d'une belle église. Dieu a besoin de fils et de filles de Dieu qui représentent sa parole sur la terre. Ce n'est pas une belle église qui nous intéresse. Donc nous n'avons pas autant besoin de nos grandes et excellentes églises ornées. Le monde n'a pas besoin de nos manifestations ostentatoires avec des danses comme à Hollywood. Le monde n'a pas besoin de notre popularité, que nous soyons les gens les plus connus de l'église, que tout le monde nous remarque. Le monde n'a pas besoin de ça. Le monde a besoin d'une épouse simple, humble, effacée, manifestant la parole dans les moindres choses. Ainsi, le monde n'a pas besoin que nous puissions afficher les bénédictions dont Dieu nous a dotés en faisant des dépenses exorbitantes, ostentatoires, juste pour montrer que nous avons l'argent. Le monde n'a pas besoin de ça. Non, le monde n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, dans ce temps que nous vivons, ce temps difficile que nous vivons, le monde a besoin de voir la personne de Christ révélée dans des personnes devenues de nouvelles créatures. Des hommes et des femmes devenus de nouvelles créatures étant totalement changés dans leur manière de vivre. C'est ce que le monde veut voir. Pas seulement les Bibles et les brochures. Non, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la vie de Christ se manifestant au travers de chacun de nous. Le monde a besoin de voir des gens devenus de nouvelles créatures vivant sous l'influence de la parole de cette heure dans les moindres détails. Voilà ce qui peut attirer le monde à l'évangile surnaturel que nous avons reçu. Christ rendu manifeste dans les individus. Alors quand je vois ce jeune homme et cette jeune fille s'engager jusqu'à maintenant, au moment où nous allons les marier, je vois l'image de Christ et son épouse qui vont être unis, qui sont déjà unis, mais qui vont partir bientôt. C'est pourquoi je vais procéder à la bénédiction de ce couple maintenant. J'ai déjà reçu l'ordre, c'est-à-dire le père a déjà remis cette jeune fille à son mari. Maintenant, ces deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans une sainte union conjugale. S'il y a ici quelqu'un qui peut montrer un motif valable pour lequel il ne devrait pas être légalement uni dans des liens sacrés du mariage, qu'il dise maintenant, sinon qu'il se taise et garde le silence pour toujours. Y a-t-il quelqu'un ici qui connaît un motif juste pour lequel je ne devrais pas marier ces deux jeunes gens, qui lèvent la main?
il n'y a personne dans la salle. Alors si vous pensez avoir quelque chose dans votre cœur qui ne permet pas qu'on puisse les marier, alors vous gardez cela jusque dans la tombe. Si l'un de vous connaît un quelconque obstacle qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans ces liens sacrés du mariage, qu'il le confesse maintenant. Car vous soyez-en assurés, tout couple uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, son mariage n'est pas légal. Si l'un ou l'autre a trompé, a caché quelque chose, je vais vous marier, mais aux yeux de Dieu, c'est un mariage qui n'est pas légal. Mais croyons bien entendu que vous avez considéré cet engagement solennel que vous êtes sur le point de prendre et que vous vous êtes préparé à y entrer sur la même base, avec révérence, avec prudence, avec modestie et dans la crainte de Dieu. Je vous demanderai de faire l'alliance du mariage. Veillez à tester la même chose en joignant vos deux mains droites sur ma Bible. Monsieur Ossou Nelson, acceptez-vous cette épouse comme votre femme légitime pour vivre avec elle dans cette union sacrée de mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir et de l'assister dans la maladie ou la santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Et je le promets, mon pasteur. Mademoiselle Alandi, après cette cérémonie, vous devenez Madame Ossou, née Alandi Marielle. Acceptez-vous cette femme comme votre mari légitime pour vivre avec lui dans cette sainte union de mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir, de l'assister dans la maladie ou la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et de ne vous attacher qu'à lui seul aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Oui, je le fais, mon pasteur. Alors, j'exigerai ainsi, en effet, alors, voudriez-vous, monsieur Ossou, prendre l'alliance de votre femme et le lui mettre en disant ces mots que je vais vous dicter, ou vous allez parler à votre femme? Ma chérie, cette alliance que je te fais porter est le signe de mon amour pour toi. Je te promets ma fidélité, mon soutien, mon attachement, mon dévouement dans toutes les circonstances de cette vie. Je t'aime, ma chérie. Madame prend l'alliance pour messieurs. Mon chéri, cette alliance que je te lui porte est le signe de mon amour pour toi. Je te promets ma fidélité, mon soutien, mon attachement, mon dévouement dans toutes les circonstances que c'est. Je t'aime, mon amour.
notre Père Céleste. Alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur, de voir ces enfants grandir devant nous dans l'abnégation, dans la soumission à la parole, malgré le monde actuel avec ses attraits. Mais ils mènent une vie à part, conditionnée par ta parole qu'ils mènent dans leur cœur. Ils se sont maintenus, ne se sont pas lancés dans la mauvaise vie, Seigneur. Et aujourd'hui, devant toi, devant l'État, il n'y a pas longtemps, et maintenant devant ton peuple, devant toi, notre Dieu, ils se marient ensemble. Comme ton serviteur, je te le recommande. Je les bénis, qu'ils soient comme Adam et Ève, bénis dans tout ce qu'ils doivent entreprendre, et qu'ils puissent être féconds et multipliés, et qu'ils aient des enfants chaque fois qu'ils en auront besoin, que tu puisses chasser tout autre esprit que ton esprit au milieu d'eux. Cher Père Céleste, qu'ils puissent s'entendre, s'aimer, être un couple modèle que tout le monde va indexer, dire que nous aimerions, que nos enfants, que nous-mêmes, nous vivions comme ce couple-là. Alléluia, qu'ils soient un havre de paix, que leur maison soit une maison plaisante pour ceux qui y entrent, en voyant une bonne atmosphère. Alléluia. Bénis Nelson, Seigneur, donne-lui sa dignité, bénis Marielle, que ses enfants soient féconds et qu'ensemble il faut un foyer que les gens envieraient, pas dans le mauvais sens, mais pour bénir ce couple. Et comme ton serviteur, alléluia, par la commission que tu m'as donnée pendant toute sa vie à ton service, je les déclare mari et femme, et que personne n'ose séparer ce que toi tu viens de dire, car je l'ai fait au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Vous êtes mariés. Ne me regarde pas, tu sais ce qu'on doit faire. Maintenant, ton poids est sur lui. Ne me regarde pas, ça doit être automatique. Elle veut montrer que tout son fardeau, toute sa charge, maintenant, c'est sur ses épaules. Toi-même, remets-lui ça. Tu ne dépends plus de tes parents, mais de lui. Mes félicitations. Bon, alors,
Just see that.